côté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi également. Bienvenue sur Demeure Officielle. Grande et ma joie de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, on va partir vite fait du côté de la Côte d'Ivoire et on va parler de ce qui se passe entre les Chinois, les fans de Didier Arafat et la mère de la Chine, la veuve de Didier Arafat, Carmen Sama. Les Chinois et les Ivoiriens sont très en colère contre elle tout simplement parce que selon eux, elle ne respecte pas la mémoire de Didier Arafat, elle n'a pas respecté le moment de deuil, elle ne respecte rien, elle est en train de se livrer à beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Ils ne sont pas du tout d'accord avec ça, ok? Et franchement, il y a des gens qui se sont énervés, il y a des gens qui ont fait des vidéos. J'ai eu la chance de tomber sur la vidéo de Loboté qui était très en colère. D'un autre type de la Côte d'Ivoire, j'ai suivi beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux et les pages à polémique ivoiriennes en parlent et je vais vous donner mon point de vue concernant cette histoire tout en rappelant que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Faites un tour sur sa page Facebook Vanessa Herwig, vous verrez les différents modèles de perruques. Passez vos commandes sur le plus 32 465 32 36 38 à plus 32 465 34 36 38. D'ailleurs, au fait, je tenais à vous dire que dans cet élément, certainement que vous n'avez pas la possibilité de voir le spot, tout simplement parce que j'ai un très sérieux problème technique que je suis en train de résoudre. D'ici peu, vous verrez que tout va se remettre en ordre. Et suivez-moi également sur mes réseaux sociaux, Demeure Officielle, Instagram par exemple. D'ici peu, enfin cette semaine déjà, je vais commencer à proposer des contenus qui seront différents de ce que je poste sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, suivez-moi sur Demeure Officielle Instagram, allez me follow déjà dès que vous recevez la notification de cette vidéo. Alors, revenons sur l'affaire Carmen Sama et les Ivoiriens, surtout plus particulièrement les Chinois. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ok? Alors, Didier Arafat est décédé le 12 août 2019. Sa femme n'a que 24 ans, enfin sa veuve n'a que 24 ans. Ils ont une fille de cette liaison-là. De leur union, de leur mariage, ils ont une fille. Et elle s'appelle Rafna. Quand Didier Arafat est décédé le 12 août 2019, les obsèques ont été ce que ça a été. Il y a eu plein de monde, des gens étaient là pour soutenir Carmen, des gens étaient là, les gens ont donné de leur temps, de leur énergie, de leur argent. Didier Arafat a été pleuré mondialement. Ça fait mal à beaucoup de personnes parce que c'était l'image même de la culture de la Côte d'Ivoire. Il représentait beaucoup, en tout cas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous-même, vous avez vu comment est-ce que les obsèques se sont passées. Si vous n'avez pas eu le temps de tomber sur les obsèques de Didier Arafat, tapez sur YouTube, il y en a, mais il y a des vidéos, des tas de vidéos là-dessus. Alors, il y a eu les obsèques, il y a eu le déroulement, il y a eu ce qui s'est passé. Nous savons en Afrique, généralement on fait le corps sort et puis après une semaine, les gens, la famille, chacun peut rentrer chez soi. Après 40 jours aussi, les gens sont toujours peut-être là, la famille restreinte en tout cas. Après les 40 jours, la vie peut continuer, mais la veuve et la famille, la maman peut-être seront encore un tout petit peu en deuil, etc., etc. Pendant le jour où, par rapport au jour où Didier Arafat est décédé, jusqu'à il y a 3 mois, je pense que Carmen Sama n'était pas trop active sur les réseaux sociaux, en tout cas pratiquement pas. Elle était en train de faire son deuil. Elle a réalisé que son deuil était fini et s'est relevée, elle est en train d'essayer de se reconstruire et de passer à autre chose. Mais cette situation qu'elle est en train de traverser avec les Chinois, on va essayer de diviser la poire en deux. Parce que j'ai l'impression que les Chinois veulent lui imposer une vie pendant qu'elle a déjà sa propre vie. Les Chinois veulent que Carmen se comporte comme eux, ils voudront qu'elle soit, pendant qu'en ce moment, Carmen n'a des comptes à rendre à personne. Mais en même temps, Carmen ne comprend pas la démarche des Chinois par rapport au fait qu'elle a été la femme de Didier Arafat. Oui, par rapport à ça, elle a des exigences aussi à remplir dans un sens. Et puis, demain, Carmen va appeler à se marier. Et cette responsabilité que les Chinois veulent lui poser sur les épaules, ils doivent aussi tenir compte de ça. On va essayer de diviser la poire en deux. Les Chinois, les Ivoiriens. Je ne sais pas si vous reprochez quoi exactement de concret et de très simple à Carmen. Parce que le deuil de Didier Arafat, elle l'a fait. Elle était là, elle était là, elle était là. Dites-nous, après combien de temps quelqu'un doit se considérer avoir fait le deuil et puis se lever et passer à autre chose? Parce que c'est cette question-là, au fait, qu'on ne comprend pas.
Depuis un moment, je vois sur les réseaux sociaux, même quand elle a fait sa boutique ou quand elle poste une photo d'elle sur les réseaux sociaux, vous verrez quelqu'un dans les commentaires en train de dire, ouais, tu vois, on constate que tu commences déjà à oublier notre DJ Arafat, vraiment, des Bordeaux avaient raison, ou encore nanani, nanana. Écoutez, arrêtez-nous ça. Arrêtez-nous ça. Il n'y a pas de délai pour faire le deuil de quelqu'un. Chacun de nous fait le deuil de son être perdu de très proche à sa manière. Vous êtes là, vous avez perdu des êtres chers dans vos vies. La façon dont vous avez fait votre deuil à vous, vous n'allez pas l'imposer à Carmen. Le malheur ou encore la chance qu'elle a, c'est qu'elle a été entre les mains d'une grande star. Voilà pourquoi son deuil est observé. Mais il y a de ces femmes qui ont perdu leur mari 2 mois après, elles se sont relevées, elles ont continué leur travail, elles vont qu'à autre chose. Carmen n'est pas la première femme dans cette histoire qui va se lever et décider de passer à autre chose, de refaire sa vie, de se reconstruire. Vous n'allez pas lui reprocher ça. Au contraire, estimez-vous heureux de constater que elle est très jeune. Cette histoire, oui, c'est vrai qu'elle a été abattue, elle a été choquée, ça l'a brisée, mais à un moment donné, elle a dit, bah écoutez, je prends sur moi, je me lève et je passe à autre chose. Estimez-vous heureux rien que pour ça. Vous voyez, elle n'a que 24 ans. Elle avait le poids de la Chine sur ses épaules. Elle avait que 24 ans. Elle a été une très bonne épouse jusqu'à la dernière heure de DJ Arafat sur terre. Après, DJ Arafat est parti. Comprenez que cette fille de 24 ans a aussi une famille. Ses parents aussi lui prodiguent des conseils. Elle se serait mise avec un autre type en couple et s'afficher, j'aurais compris votre colère. Mais elle est juste en train de sourire sur les photos, de se maquiller, de se faire belle, en fait de reprendre confiance en elle. Et c'est ce que la Chine lui reproche. Même pour sa fille, qui est votre fille, la Chine, elle doit montrer que c'est une mère qui sait se prendre en main, qui sait que se reconstruire face à une situation, elle doit se relever parce que sa fille lui prendra comme exemple pour un miroir. Demain, Rafna va grandir, elle va regarder comment est-ce que sa mère s'est relevée pour passer à autre chose, elle va dire, mère, t'as été courageuse. Tout simplement. Mais les gens lui reprochent, etc., etc. Et ouais, on a été là pour toi, ouais, on a été ceci pour toi, ouais, tu n'es plus la mère de la Chine, ouais, nanani, nanana. Écoutez, bah ouais, c'est bien beau tout ça. Mais quand on a enterré DJ Arafat, combien de Chinois sont venus passer nuit à côté de Carmen Sama, genre dans sa maison? Vous avez fait combien de temps là-bas? Vous avez peut-être fait 1 mois, vous avez fait peut-être 2 mois, vous avez fait peut-être 3 mois. Mais après, quand la réalité est arrivée, DJ Arafat est parti, chacun s'est relevé et chacun est allé refaire sa vie. Elle aussi, elle doit à un moment donné passer à autre chose. Le général Camille Makosso vient de perdre sa femme, que son âme repose en paix. Je l'ai vu faire un direct dernièrement. Après combien de temps est-ce que le général Camille Makosso fait un direct? Ça n'a pas fait 3 mois depuis qu'il a perdu sa femme. Mais est-ce que vous ne pouvez pas vous dire à un moment donné que certaines réactions que les gens peuvent avoir sur... Ça peut être au fait une façon pour eux de se défouler. Moi, je ne vais jamais faire une remarque au général Camille Makosso en lui disant « Ouais, c'était trop tôt, tu n'aurais pas dû reprendre les directs maintenant. » Non, si c'est une façon pour lui de se défouler, de passer à autre chose. Vous savez ce que c'est que perdre un être cher? Quelqu'un avec qui tu partageais le même lit? Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Carmen est oh, aujourd'hui tu n'es plus la mère de la Chine, on ne te considère plus, moi je te respecte plus, je te vois plus, tu es une petite fille. Donc tel que vous êtes là, vous êtes en train de choquer DJ Arafat de là où il est. Que parce que sa femme a repris sa vie en main, vous êtes en train de la destituer de son pouvoir de mère de la Chine. Vous êtes même en train de lui manquer du respect. Il y a des ceux qui disent cette petite fille ici, on lui donne raison à Desbordeaux. Est-ce que parce que Desbordeaux a dit paroles d'évangile, c'est Desbordeaux qui va diriger la vie des gens? C'est Desbordeaux qui est la mère ou je sais pas, c'est Desbordeaux qui donne le souffle de vie à Carmen? Non. En fait, vous pensez que vous allez définir le degré d'amour qu'a Carmen Sama dans son cœur pour DJ Arafat? Parce que vous pensez, parce qu'elle s'est maquillée, elle est sortie, elle a rigolé sur une photo, elle a trinqué avec je sais pas moi, du champagne à la main, que le père de sa fille est sorti de son cœur? Frère, je vous rappelle que jusqu'à la dernière minute, Carmen Sama était la femme qui se couchait à côté de DJ Arafat, pendant que vous tous vous dormez chez vous. Et de cette union est né un enfant. Même si elle veut se forcer d'oublier, quand elle verra Rafna, ça va lui rappeler ça. Ça va lui rappeler ça. Vous êtes dans ouais, la Chine, nanani, nanana. Elle n'est pas dans la Chine. Elle a un être cher entre ses mains qui lui rappellera toute sa vie, même si elle se mariait à Obama, même si elle se mariait à Trump, même si elle épousait l'homme le plus influent du monde, Bill Gates ou je sais pas moi qui, toute sa vie en ayant Rafna entre ses mains, ça va lui rappeler DJ Arafat.
est-ce que vous êtes demandé, Didier Arafat, c'était pas un homme calme, c'était un homme fort, c'était un homme éveillé, c'était un homme dynamique. De là où il est, vous pensez qu'il reproche à sa femme le fait d'avoir repris sa vie en main? Vous pensez que de son vie, au fait, s'il pouvait dire quelque chose à Carmen, d'aller lui dire fais mon deuil pendant 15 ans? Non! Peut-être qu'il est heureux pour elle. Peut-être qu'il est heureux. Ne soyez pas trop exigeante. Et puis cette fille n'a que 24 ans. Vous savez ce que c'est que ce qui se passe dans la tête d'une fille de 24 ans? Très peu de filles de 24 ans pensent à se marier. Hein? Très peu de filles de 24 ans pensent à se caser. Hein? Très peu de filles de 24 ans. Très peu. Je vois Lolo Beauté dire, je te retire mon estime, je t'écrirai même plus, nanani nanana. Tu penses que Lolo Beauté, étant une grande sœur, si ta petite sœur de 24 ans se trouve dans une telle situation, tu vas encore venir lui laminer comme ça sur les réseaux sociaux? Avez-vous une idée de ce qu'elle est en train de vivre dans son fort intérieur? Vous savez ce qu'elle traverse et qu'elle vit? Peut-être qu'en fermant la porte de sa chambre, elle n'arrive pas à fermer l'œil, elle n'arrive pas à dormir parce qu'elle ne fait que voir Didier Arafat. C'est pas tout de suite qu'on oublie la personne avec qui on a partagé sa vie. Peut-être qu'en étant à l'extérieur, elle en profite, elle en rigole, elle trinque, elle fait ce qu'elle veut, elle se défoule. C'est une façon pour elle au fait, de s'échanger les idées. Vous avez une idée des larmes qu'elle coule quand elle s'enferme dans sa chambre? Ça, on ne saura pas le dire. C'est pas parce que quelqu'un sourit sur une photo, parce que quelqu'un s'est affiché quelque part avec un verre, je sais pas moi, de champagne en main, que vous allez penser que cette personne a oublié ce dans quoi elle est. Elle a vu Didier Arafat nu. Et ils ont fait un enfant. Donc le deuil qu'elle est en train de faire dépasse votre histoire de ouais, la Chine, nanani, nanana, etc. On t'a estimé, on t'a mis dans un... Elle reste... Vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est dans vos bouches. Mais le titre qu'elle a eu jusqu'au dernier souffle de son mari, c'est la mère de la Chine. Et vous n'allez pas lui destituer parce que parce que vous n'aimez pas le fait qu'elle a fait un truc. Même par respect pour le DJ Arafat, mais quand même vous êtes un peu dur avec elle, non? Les Ivoiriens, vous êtes un peu durs. Mes frères, vous êtes durs. Vous lui reprochez de s'être affiché avec Emma. Chose que je comprends. Emma Loos a eu une histoire avec Didier Arafat. Jusqu'au dernier moment de Didier Arafat, ils n'ont jamais sympathisé avec Emma. Et puis, Didier Arafat n'a jamais présenté Emma à Carmen en disant que, voilà, écoute, devenez copine. Je comprends votre colère face à cette histoire. Mais pensez-vous que Carmen doit, de son vivant, pendant que Didier Arafat est mort, n'ait pas parlé à toutes les personnes avec qui Didier Arafat ne parlait pas sous prétexte que elle a été femme de Didier Arafat? Arafat est mort. Ils ont eu une vie. Mais la vie de Carmen continue. Nous, on a parlé, nous, on a demandé à, comment elle s'appelle, Tina Glamour, de te respecter par rapport au fait que tu es la mère de la Chine. C'est nous qui avons fait ceci, c'est nous qui avons fait cela. Oui, vous avez fait ce qui était votre part de responsabilité, ce que vous avez trouvé juste. Vous avez fait, c'était bien. Mais vous pensez que parmi les aides que Carmen Sam a obtenues pendant les obsèques de son mari, parmi les personnes qui leur ont aidé, c'était seulement les amis de Didier Arafat? C'était seulement les Chinois? Même les gens peut-être qui n'aimaient pas Didier Arafat ont certainement contribué d'une manière ou d'une autre. Hein. Ils se sont... Vous savez, tiens, écoute, ouais, c'est vrai que le gars, on ne sympathisait pas trop et tout, mais quand même qu'on peut se donner un rond. Trace TV ne postait pas des trucs de Didier Arafat. Ils étaient plus en bon terme. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé après les funérailles de Didier Arafat? Ils ont posté même Kang, non? La chanson de Didier Arafat. Pourquoi ils l'ont fait? Ils pouvaient aussi se dire, écoutez, on ne parlait pas avec lui, on ne parlait pas avec lui. La mort réveille la conscience de beaucoup de choses, des personnes. La mort peut changer les décisions sur certains points. La mort peut transformer les cœurs des personnes les plus dures, au fait. Parce que tu réalises que, tiens, cette personne avait ce niveau-là, cette personne avait ces levels-là, et aujourd'hui, cette personne n'est plus. Didier Arafat est mort à 33 ans, il avait tout son succès avec lui. Vous voyez? Rien que si vous voyez que ça, vous allez voir, ah non, tiens, on doit sympathiser, on doit se saluer, on doit se dire bonjour. Donc moi, je pense que Carmen n'a pas à se coller les personnes avec qui DJ Arafat ne parlait plus à dos parce que sa vie continue. Elle n'a pas de raison de le faire.
d'une manière officielle, elle n'a jamais eu des problèmes avec Emma. Donc, ils peuvent se voir et se saluer. Mais cela ne veut pas dire qu'ils doivent devenir copines. Par là, Carmen, toi aussi. Toi aussi. Toke n'est pas, tozo n'est pas. Qu'on aille à gauche, qu'on retourne à droite. Ces gens-là aussi, les Chinois, ils sont pas bêtes. Parce que, au fait, oui, c'est vrai que tu dois te reprendre en main. Ouais, c'est vrai que tu dois passer à autre chose. Mais il y a une limite à tout. C'est vrai que tu es jeune, tu as du sang chaud, tu avais épousé un homme chaud, mais ouais, après, il y a tout ça qui pèse sur tes épaules. On peut te défendre, mais toi aussi protège-toi. Parce que, au fait, on est africain. Ça aurait été après plutôt un an où tu te remets, nanana, j'aurais compris. Mais à peine 8 mois, je pense, ou 9. Pour certaines personnes pensent que c'est très tôt. Moi, je pense que ouais, tu pouvais te remettre quand tu pouvais. Parce que peut-être lui-même aussi, il est content de là où il est. Il voit que tu te remets. Mais fais-le avec modération. Calm down, Carmen, calm down. Fais-le avec modération, avec sagesse. Ouais, poste une photo de toi de temps en temps sur les réseaux sociaux pour montrer que tu as bonne mine, que tu es en bonne santé. Mais va pas dans l'exagération, dans la dépravation, dans l'au-delà, dans le... Que ça soit limité. Tout simplement parce que tu vas peut-être heurter le cœur de certaines personnes très sensibles. Toi, oui, tu aimes DJ Arafat, hein, c'était ton mari, c'est le père de ton enfant. L'amour que tu as pour lui dépasse. Mais il y a peut-être un fan qui, jusqu'à aujourd'hui, est encore en plein deuil. Peut-être que ce fan-là parle tous les jours de DJ Arafat. Les fans, les gens qui nous suivent, je ne sais pas, mais moi, c'est encore rien. Mais le niveau de DJ Arafat, regarde, c'est vrai que toutes ces personnes-là qui sont en train de parler avec, de faire des remarques, si aujourd'hui il y a un hic, ils ne viendront pas tous comme ils étaient venus au stade, te rendre visite à la maison. Et puis, depuis que DJ Arafat est décédé, le nombre de personnes qui étaient au stade-là ne sont pas venues te rendre visite chez toi. Peut-être ça n'arrivera plus jamais. Même si c'était toi-même qui mourais aujourd'hui, je touche du bois. Mais quand même, il y a une chose qui te demande, fais-le avec discrétion. Fais-le calmement. Va pas trop vite. Moi, j'étais contente de voir la boutique que tu as fait, Rafna et tout, nanani, nanana, c'est bien. Tu pars à ta boutique, c'est ton lieu de travail, tu ne peux pas te laisser aller, tu te maquilles un peu de make-up vite fait, nanana, c'est bon. Mais après, calm down. Tu peux être heureuse, être épanouie dans la discrétion, dans le secret, pour ne pas que les bouches parlent. Les gens aiment interpréter. Voilà comment on donne à Desbordeaux raison, comme si ce que Desbordeaux a dit était parole d'évangile. Desbordeaux qui n'est rien dans ta vie, c'est quelqu'un qui a donné son point de vue. Et aujourd'hui, je vois un type dire, en tout cas, grand frère Desbordeaux, moi je te respecte beaucoup. Franchement, tu avais raison. Non, non. DJ Arafat a trouvé Carmen comment? Il savait que Carmen était une fille qui sortait, qui aimait la vie, qui prenait un verre, qui sortait, tout ça. Carmen a raconté leur rencontre, n'est-ce pas? Et puis, Carmen, revenons un peu à toi aussi, avec Emma Laous. Tu sais, oui, tu ne peux pas te mettre à dos les ennemis de DJ Arafat. Ils ne peuvent pas forcément devenir tes ennemis. Mais, il y a une manière de faire. On ne te demande pas d'être ennemi à Emma. On te demande d'être prudente. Elle a eu une histoire avec ton ex-mari, oui ou non? Oui. Oui. On va pas le nier, on va pas le nier. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en ce net moment? Vous pouvez vous croiser, vous saluer, vous dire bonjour, tout simplement. Sans forcément que cela soit médiatisé. Mais après, on ne va pas vous tenir rigueur si cela est médiatisé parce que il faudrait quand même qu'on se le dise, vous êtes deux personnes publiques, si vous-même vous ne vous prenez pas en photo, mais il y aura peut-être une tierce personne qui va le faire. Mais le message qu'ils ont voulu, parce que vous êtes en train de les tenir rigueur, ils ne se sont pas vus 15 fois. C'est seulement cette image-là que vous avez vue, vous avez crié au scandale. Pourquoi ne l'avoir pas appelé au téléphone pour lui poser les questions? Elle est en train de refaire sa vie, elle est en train de passer à autre chose. Donc, Carmen, je disais, tu peux voir Emma, vous pouvez vous dire bonjour,
vous pouvez vous saluer sans pour autant vous afficher forcément. Et si une photo comme ça circule sur les réseaux sociaux, tu n'as pas besoin de te justifier. Tu es devenue une personne publique. Emma est une personne publique. Les langues parleront toujours. Quand DJ Arafat est décédé, Emma a coulé une larme à cause de ce qu'ils ont eu. Mais de toute façon, je ne vois pas pourquoi est-ce que vous allez vous tirer ou pourquoi qui va salir qui. Parce que j'ai vu quelqu'un dire, tu ne sais pas que, je pense que c'est de Lolo Beauté. Disons, tu ne sais pas que peut-être qu'ils sont en train de faire ça pour te piéger, pour salir ton image sur les réseaux sociaux. Parce que, et peut-être que selon Emma, vous pensez que Carmen est une scène mitouche et tout. Or, c'est une mauvaise fille et tout et tout. Carmen, aujourd'hui, elle est célibataire, veuve célibataire. Donc, elle n'est plus épouse de qui que ce soit. DJ Arafat est décédé, c'est parti, elle va refaire sa vie. La vie qu'elle est en train de refaire, elle va faire d'autres rencontres, elle va se marier, elle est en train de refaire. Parce que des fois, quand on fait des remarques à Carmen, j'ai l'impression que vous pensez qu'elle va rester éternellement la femme de DJ Arafat, malgré qu'il est parti. Aujourd'hui, cette même Emma-là, avec qui vous ne voulez pas qu'elle s'affiche, cette Emma aussi peut l'aider, qui vous dit forcément qu'elles se sont rencontrées avec une très mauvaise intention. Mais Carmen, maintenant, c'est à toi de faire honneur à la mémoire de ton ex-mari. C'est-à-dire, jusqu'à ces dernières heures, il ne t'a pas présenté Emma comme une copine ou encore quelqu'un avec qui tu pouvais parler. T'affiches pas trop avec elle. Saluez-vous, dites-vous bonjour, limite. Limite. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, elle peut vouloir te faire du mal sur base de quoi? DJ Arafat est déjà mort, vous n'avez pas d'intérêt, vous n'avez pas ce qui peut vous créer des problèmes entre... Enfin, je ne vois pas. Mais quand même, tu évites tout simplement. Oui, Dodo Beauté peut avoir raison dans un sens que, ouais, elle veut te faire ça pour salir ton image, je ne sais pas à quoi ça va lui servir. Mais après, quand même, jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que tu trouves un autre homme qui va t'honorer aux yeux de Dieu, aux yeux du monde, qui va t'enlever la casquette de Madame DJ Arafat, qui va te donner une autre casquette, tu seras respecté parmi les Chinois, enfin, auprès des Chinois, tu seras respecté auprès des Ivoiriens, et même dans le monde entier, Carmen Sama. Nous tous, nous te respectons pour ce que tu as été à côté de DJ Arafat. Donc, rien que pour ça, au fait, comporte-toi aussi dignement. Comporte-toi dignement. Tu ne peux pas t'exposer autant. Tu peux rigoler sur les photos. Oui, prendre une coupe de champagne, ouais, quand même. Tu peux, ça, on ne te l'interdit pas. Si ça peut te soulager un tout petit peu, on comprend. Mais évite que cela soit médiatisé. Et évite au max les réseaux sociaux. C'est-à-dire, sois là, mais très absent. Mais au fait aussi, les réseaux sociaux peuvent te servir. Parce que, au fait, tu fais partie maintenant des femmes influenceuses aussi. Tu fais partie aussi des femmes qui vont motiver aussi d'autres jeunes filles de masse. C'est-à-dire, vous les péniels, vous êtes des personnes du même genre. C'est-à-dire, une pénielle qui sort d'un mariage où elle a accusé son homme de l'avoir tapé tout et tout. Mais toi, à 24 ans, tu sors d'un mariage avec le statut de veuve. Et, étant veuve, tu es restée avec une petite fille. Ton homme était un homme influent. Comment tu t'es remis après la disparition de ton homme? C'est ce qui va intéresser beaucoup de femmes. Et toutes ces femmes qui ont perdu leur mari, qui n'ont pas su se relever tout de suite sous prétexte qu'il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela, peuvent prendre exemple sur toi en se disant, ouais, tenez d'ailleurs Carmen, si c'était une petite fille à 24 ans, elle s'est levée, elle a fait ça, et pourquoi pas moi, une dame de 30 ans, pourquoi pas moi, une dame de 45 ans, pourquoi pas moi, une dame de 50 ans. Donc, tu dois devenir maintenant parmi les femmes en fait qui vont s'imposer et qui peuvent réunir au moins 15 femmes dans une salle, leur encourager, leur motiver, leur dire même si vous perdez un mari, il y a de l'espoir. Tu peux devenir la conseillère des jeunes femmes veuves parce que après ton mari, c'est vrai que les gens t'ont aidé avec 10 francs, 2 francs, 3 francs, mais quand même tu as su te relever parce que les gens pouvaient te donner tout cet argent. Tu pouvais aussi t'asseoir sans avoir d'idée et te dire, ah voilà, je fais rien avec cet argent, je vais sortir, je vais m'habiller et tout. Non, mais tu as choisi de créer une petite entreprise pour ta fille. Ça motive en fait, ça motive. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à cette histoire. Les parts de responsabilité sont divisées. Carmen, tu dois respecter les dernières volontés de ton mari, de ton ex-mari. C'est-à-dire, dis bonjour aux personnes avec qui il ne parlait pas, mais t'affiche pas trop avec eux. Et puis, écoute les Chinois. Sois un peu moins exposé. Sois un peu moins exposé. Mais moi, je dis ceci, respectons le fait qu'elle a perdu son mari et qu'elle doit passer à autre chose. Et c'est une jeune fille et
chez la femme, l'âge compte. Ok? Demain encore, elle va se marier. Elle ne va pas rester veuve éternellement. Elle a 24 ans, donc l'année, je ne sais pas si elle aura 25 ans cette année ou l'année prochaine. Donc, les jours passent. Elle n'a pas le temps de faire un long moment de deuil. Elle doit se relever, se reconstruire et comprenez ça comme ça. Les choses ont changé. Nous ne sommes plus dans l'époque où les deuils devaient traîner et tout. Non, les choses ont changé. Donc voilà, beaucoup de courage à elle, beaucoup de courage aux Ivoiriens. Acceptons la réalité comme ça. Certainement que Didier Arafat, de là où il est d'accord avec le fait que sa femme se reprend en main. Ne lui tenons pas beaucoup rigueur, sympathisons et serons là pour elle. Et puis chercher à savoir pourquoi elle se comporte comme ça. Peut-être c'est une façon à elle de se défouler. De se défouler. Et si aujourd'hui vous la voyez avec une coupe, ne lui tenez pas rigueur. C'est quelqu'un qui prenait un verre de temps en temps avec son mari. Quelqu'un même dit, est-ce que toi, Carmen, toi avec Didier Arafat, pourquoi Didier Arafat ne t'emmenait pas dans les bars, etc., etc. C'est qu'ils étaient en train de faire dans leur intimité, vous savez ça. Si elle était déjà allée avec Didier Arafat dans un bar, il fallait qu'il vous invite. Il fallait forcément que ça soit filmé. Beaucoup de grands artistes sortent, hein, vont dans des boîtes et dans des bars et tout. Mais quand ils arrivent, on ne leur voit pas, ils se mettent dans le noir. Ce qu'ils ont fait dans leur délire quand ils étaient en couple, ça ne vous regarde pas. Mais ce n'est pas parce que Didier Arafat ne l'avait pas emmené dans un bar que ça l'empêche de prendre un verre. Je ne vois pas le rapprochement, je ne vois pas le rapport. Arrêtez de lui tenir rigueur. Elle doit passer à autre chose. Ok? Elle a été la mère de la Chine, elle a été. Maintenant, aujourd'hui, Carmen Sama est une femme veuve qui doit se reprendre en main et c'est ce qu'elle est en train d'essayer de faire. Et demain, elle va peut-être être mariée. Vous allez aussi lui dire quoi? Ne te marie pas parce que tu es la mère de la Chine. Non, non. Vous lui demandez un peu trop. Moi, enfin, à mon humble avis, vous lui demandez trop. Les choses doivent être divisées. Comprenez votre partie, votre part dans sa vie. Ouais, vous avez une place, mais aussi, elle a aussi sa propre vie. Oui, vous êtes sa famille parce que voilà, vous étiez là pour son mari. Mais après, elle a aussi sa famille biologique. Est-ce que ses parents pensent quoi du fait qu'elle s'est relevée et elle essaie de passer à autre chose? Du moment qu'elle n'est pas en couple avec un autre homme, du moment qu'elle ne s'exhibe pas vraiment comme, je ne sais pas, moi je ne vois même pas l'exagération qu'elle met sur les réseaux sociaux, en tout cas, je ne vois pas. Je ne vois pas. Donc essayez de mettre un peu d'eau dans vos vins. Calmez-vous un peu, calmez-vous. Calmez-vous. Personne ne saura jamais parce que certains disent, en tout cas, ça montre que tu n'aimais pas Didier Arafat. Pardon? Parce que quelqu'un s'est affiché, que vous allez penser qu'elle n'aimait pas Didier Arafat? Vous êtes qui? C'est vous le thermomètre de l'intensité de l'amour des gens. Je sais pas. C'est pas parce qu'elle s'est levée, qu'elle a fait des choses qu'elle n'aimait pas Didier Arafat, mais vous êtes sérieux? Comment vous pouvez en arriver jusque-là? Et certains disent, moi, tu n'auras plus mon respect. Monsieur, faut pas t'asseoir devant une caméra pour dire des bêtises. Une femme a toujours besoin d'un respect. Peu importe le problème, la femme doit être respectée. Elle donne vie. Elle est porteuse de la vie. Par respect pour Didier Arafat. Si vous avez besoin de lui manquer du respect, manquez-lui le respect. Hein? Il ne faut pas se cacher derrière. Si je te respectais, c'est peut-être parce que c'était Didier Arafat. Non, tu l'as respecté parce que c'était une femme. Elle aurait été la femme d'un pousse-pousseur, de quelqu'un d'autre. Tu l'aurais respecté tout simplement parce que c'est une femme. Et le fait qu'elle ait été l'épouse de Didier Arafat est un plus, tout simplement. Oh, les Ivoiriens, soyez sympa avec Carmen Sama, soyez sympa avec elle. C'est une petite fille qui a perdu son mari, et pas n'importe lequel. Alors vous êtes trop exigeant, calm down, soyez sympa avec elle, s'il vous plaît. On vous le demande vraiment. Et toute cette pression médiatique, tout le monde dans les commentaires, les gens parlent, les gens insultent, les gens disent des choses, les gens tirent des conclusions, mais c'est fort ça. Vous voulez lui faire péter un câble? Vous voulez qu'elle craque, qu'elle se retrouve chez un psy? Vous avez une idée de ce que la pression des réseaux sociaux peuvent causer? Elle est déjà dans son deuil comme ça. Peut-être que c'est une façon, elle, de faire son deuil. Hein? Peut-être que c'est une façon, elle, de faire son deuil. Mais là, vous allez lui faire couler des larmes. Elle risquerait de se dire, Seigneur, pourquoi? Et je suis en train d'essayer de me remettre, de passer à autre chose, d'oublier pour ma fille, pour être forte pour ma fille. Mais voilà, est-ce que c'était un malheur pour moi de tomber entre les mains de Didier Arafat? Elle risquerait de commencer à se poser des questions, à culpabiliser. Elle va souffrir. Et puis le beauté qui dit, moi je te soutenais, mais je ne te soutiens plus. Non, ça c'est aller fort au fait. Oui, elle s'est affichée avec Emma, mais montrez-lui les pour et les contre de cette histoire.
Montrez-lui les inconvénients, les conséquences et toutes ces choses. Montrez-le lui. Mais ne lui traitez pas comme si elle avait rencontré le diable, qu'elle n'aurait pas dû s'afficher avec Satan. Non. Parce qu'aujourd'hui, Didier Arafat est mort. Demain, vous ne savez pas, peut-être qu'elle va épouser un cousin Emma. Ou peut-être qu'elle va, je sais pas, peut-être que Emma va beaucoup plus l'aider peut-être que vous. Vous ne savez pas. Il y a la vie nous réserve beaucoup de surprises. Dites-lui tout simplement, salut Emma, mais ne t'affiche pas avec. Bref, Carmen Sama, les Ivoiriens ne te demandent pas de faire la veuve éternellement. Ils te demandent juste de respecter la mémoire de Didier Arafat, de moins t'afficher. Tu vois le genre de vidéo que tu as fait avec Emma, ça c'est l'exagération mais totale. Ouais, tu vas reprendre ta vie en main, ouais, tu dois passer à autre chose, etc., etc. Mais pas ce genre de fréquentation, pas dans ce genre de milieu, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Là, tu as une casquette, tu as une carrure, oui, c'est vrai que tu es encore très jeune, mais après, tu n'es pas un bébé non plus. 24 ans et mère, c'est déjà beaucoup. Tu es mature, donc tu peux comprendre ces choses. Comporte-toi dignement. Après une année, peut-être, même après une année en question, le fait déjà que tu étais à côté de quelqu'un qui avait autant de valeur, il y a de ces choses que tu peux plus te permettre de faire au fait. Tu es devenue une dame. Tu es une grande femme, tu es très respectée. Tu vois, il y a un type qui a dit, je t'appelle la vieille mère, pas parce que tu es plus âgée que moi, mais parce que tu étais la femme de mon vieux. Pourtant, moi, je suis plus âgée que toi. Tu vois, la grandeur de Didier Arafat fera que les vieux puissent te respecter. Mais à cause de ton comportement, ça va tout diminuer. Tu vois, il faut éviter certaines fréquentations. Oui, tu t'es défoulé, ça y est, c'est bon, passe à autre chose. Si tu pourras faire un message à la Chine pour dire, je suis juste en train de me défouler parce que je veux essayer de passer à autre chose et tout, mais je respecte la mémoire de votre Daichi, je respecte ce qu'il a été pour moi, je respecte toutes ces choses. Si tu peux ne serait-ce que faire un message comme ça pour leur apaiser, pour qu'ils comprennent, ok. Mais quand tu fais des messages comme quoi, ouais, je vais pas vivre pour faire plaisir aux gens, ah là, c'est genre un bras de fer. Voilà pourquoi à un moment donné, ils se décident de dire ce qu'ils t'ont dit. Tu vois? Donc, Carmen Sama, reprends-toi et ressaisis-toi. Vous avez tous 50-50 enfin, 50-50 de part de responsabilité. Alors, il faudrait savoir aussi que là où ta liberté et c'est limité, c'est là où la liberté de l'autre personne a commencé. Donc respectons chacun la position de l'autre et donnons les points de vue, n'insultons pas, ne clashons pas, ne dénigrons pas. Parce qu'elle, avec tous les remarques déplacées que vous lui avez fait, elle peut se braquer et c'est ici pas très bien. Si elle se braque, elle refusera d'accepter des conseils et ça sera peut-être de pire en pire, donc voilà. Donc le genre de vidéo que Carmen t'a fait avec Emma, ça en tout cas, j'applaudis pas. Parce qu'après même, hein, si on regarde bien, je ne vois pas quel type d'amitié que Carmen tu peux tisser avec Emma. Je ne vois pas. Quelqu'un qui a connu ton homme, qui a eu une histoire avec ton homme. Je ne vois pas. C'est genre, même si déjà Rafat était vivant là, et qu'il aime faire des amitiés et tout, je ne sais pas hein, si lui-même aussi il va vouloir que tu puisses être copine-copine avec une de ses ex au fait. Tu vois, non? Ouais, c'est vrai que vous rigolez, la vie continue, bien bref. Enfin, je ne vois pas trop. Mais après, on ne te demande pas d'être ennemi à elle. On ne te demande pas non plus d'être ami. Un bonjour suffit. Quand vous vous êtes affiché là, c'est bon. Demain, vous allez peut-être vous voir pour une ou deux. C'est bon. Mais que ça soit pas. Enfin, je sais pas, hein, t'es une personne adulte. C'est à toi d'apprécier les relations que tu peux avoir. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Ça, c'est vrai. Mais je ne sais pas si l'avenir nous réserve aussi de devenir copines, nos amis de nos ex. Ou je sais pas. Je vois pas. Je ne vois pas. Donc, vraiment, sur ce point-là, je pense que tu dois réfléchir très mûrement. C'est important. Sinon, ça va te péter peut-être à la gueule. Qui sait? Peut-être que les Lolo Beauté ont raison de dire que ouais, c'est un piège, ils veulent juste salir ton image et tout, parce qu'il faut te dire aussi, c'est vrai que tu as une image à maintenir, l'image de l'ex-épouse de DJ Arafat qui est en train de se remettre et qui a tenu tête et tout et tout. Tu pourras, ou encore tu es une dame qui sera un nom et un exemple demain. En Côte d'Ivoire, on parlera de toi. Tu vois comment est-ce que quand tu passes partout, les gens te respectent. Hey, la femme de DJ Arafat et tout et tout. C'est vrai que c'est une identité qui va te coller toute ta vie. Même l'homme qui viendra t'épouser après va devoir vivre avec ça. Il n'aura pas de choix, il va accepter ça. Et certains hommes, ceux qui sont complexés, ne voudront pas épouser une femme qui a été mariée à un homme aussi influent et l'identité de cet homme va rester à jamais attachée à cette femme. Et puis voilà, partout ils vont passer. Ah ouais, c'est toi qui as épousé l'ex-femme de Didier Arafat? Vois un peu le genre.
Bon, un peu genre. Donc voilà, j'espère que vous avez capté le message. Mettez un peu d'eau dans vos vins. Essayez d'être compréhensif. Surtout de soutenir Carmen au maximum, tout simplement parce que c'est une très jeune femme et qui se retrouve au milieu de tout ça, veuve, très jeune, avec un enfant. Elle doit se remettre en main. Elle a une vie et il y a les caprices des Chinois en même temps. Donc, à un moment donné, comprenez ça aussi. Voilà, elle serait quelqu'un enfin, elle serait épouse d'une personne simple et personne ne la connaissait, vous allez peut-être pas avoir cette réaction. Donc, elle va supporter déjà beaucoup. La pression médiatique est terrible, alors ne lui rajoutez pas. Vous savez pas comment est-ce qu'elle fait le deuil. Est-ce que vous vous avez déjà demandé comment est-ce qu'elle vit l'après DJ Arafat? Elle peut vous dire une chose, mais dans le secret. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'elle vit, comment est-ce qu'elle dort quand elle ferme la porte de sa chambre? Parce qu'il faudrait qu'on se le dise. Le jour où Didier Arafat est mort, il y avait une population autour d'elle. Elle pouvait dormir au milieu de 100 personnes. Après, le jour où le corps est sorti, elle était au stade au milieu de combien de personnes? Ok? Et après, on enterre son mari, elle rentre. Il y a 1000 personnes, il y a 999, il y a 300 personnes, 200, 150, une, cinq. Donc, elle est restée seule avec sa fille, peut-être entourée de deux, trois personnes. Vous savez comment est-ce qu'elle a vécu tout ça? Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Peut-être c'est une façon pour elle, le fait de se défouler. Elle a dit quelque chose, elle a dit sur les réseaux sociaux. Elle a dit, je ne veux pas vivre pour faire plaisir aux gens. Non, elle ne peut pas vivre pour vous faire plaisir. Vous voulez qu'elle puisse avoir une image, une personnalité, un caractère. Vous lui demandez... Enfin, j'ai l'impression, de fois quand je vous entends, en fait, hein, j'ai l'impression que vous voulez qu'elle puisse se couvrir la tête, de la tête aux pieds en noir, rester dans le noir, s'enfermer, déprimer, je sais pas moi. euh, non, non. Oui, Carmen, j'aurais souhaité que tu fasses ça, que tu fasses toutes ces choses au fait après une année, que tu prennes au moins une année. J'aurais souhaité. Mais si tu t'es sentie prête, au fait, toutes les plaies ne se cicatrisent pas de la même manière. Peut-être que tu te dis que ton homme était un homme rempli de vie, alors il n'aurait pas certainement voulu que tu puisses rester longtemps enfermé, chose que je comprends. Mais fais-le avec modération et vous aussi les Chinois, comprenez les choses. Comprenez les choses. Donc voilà, c'est tout ce que moi je peux vous dire et j'espère qu'on s'est compris. La vie est très courte pour être vécue. Vous lui demandez de rester, ouais, si, elle est, nanana. Si demain elle nous quittait, par exemple, je touche du bois, je ne souhaite pas. Si demain c'est vous, si demain c'est quelqu'un d'autre, si demain, ouais, la vie nous réserve beaucoup de surprises. Laissez-lui se lever, s'amuser, boire un verre, saluer les gens, rigoler. Parce que elle ne sait pas ce que demain va lui apporter au fait. Vous aussi, vous ne savez pas. Il faudrait vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Vous voyez? Prenez juste les choses comme ça. Ouais, Didier Arafat est parti. Carmen, pour nous, tu resteras la maman de la Chine. On veut que nous puissions garder cette image. Mais voilà, sois prudente sur les réseaux sociaux et choisis les personnes avec qui tu vas t'afficher. Sinon, parce que tu sais et tout. C'est bon. C'est bon. Hmm. Merci à vous d'avoir suivi cet élément. Je vous aime. Je vous dis à très prochainement. Bisous. Bye.